coucou, un bonjour du matin, vous allez bien? On est dans le Vlogtober numéro 11 il me semble, mais je ne sais plus. Ce matin, en me levant, je me suis dit non Julie, tu fais pas n'importe quoi, t'essayes de te retrouver les 49 mailles que t'as perdues. Et donc, j'ai passé l'heure et demie à monter des mailles en plus. En répartissant comme ça sur 2 rangs j'ai réussi. Donc je suis exactement à 541 mailles. On verra ce que ça donne au final quand je l'aurai déplié de mes aiguilles, enfin enlevé surtout de mes aiguilles, que je l'aurai bloqué, ça fera peut-être des ondulations. Je m'en fous, hein. Vous l'avez bien compris que c'était pas grave. Mais oui, c'est bon. Alors, je vous montre. Attendez. Bon, vous avez la poubelle, vous avez tout. C'est bien, Julie, bravo. Voilà. Donc, l'objet du délit, hein, Monsieur Smorgasbord, qui m'a fait du grand n'importe quoi. Donc, j'ai tout rattrapé. Et alors là, je m'éclate vraiment beaucoup parce que je suis sur le coloris de Christelle de Tricot et Stitch et j'aime tellement. Dès que je tombe sur une petite couleur, en fait les mailles ne sont pas les mêmes, se suivent mais ne se ressemblent pas comme on dit, et ça c'est j'adore. Voilà, donc du coup tout est bon, j'ai tout refait et je suis repartie pour de nouvelles aventures. Voilà. Par contre, maintenant, je suis en train de me dire, Julie, est-ce que tu vas faire 3 courses ou pas? Je suis plus dans le ou pas là, hein, vraiment clairement. Hier, il a plu, mais alors un truc vraiment important. C'était vraiment important. Aujourd'hui, il semble pleuvoir encore. On est encore en vigilance orange aujourd'hui. Je crois qu'hier, on était en vigilance rouge parce que j'ai pas pu sortir avec mes petits résidents. Donc voilà, bon, hein, on va faire comme on peut. Au pire du pire, demain, je vais au tricoté de Muret. Peut-être avant, j'irai faire 3 courses ou après, on verra. J'ai quand même des petites choses à manger quand même, hein. Je me suis plainte hier, je crois, à mes copains. J'ai rien à manger chez moi, c'est la mercredi. Bon, en fait, au final, si quand même, hein, j'ai quand même de quoi me sustenter, donc ça va. Mais le soir, quand j'arrive du boulot, j'ai envie d'un truc sucré, j'ai envie de grignoter, ce qui n'est pas bien. Et comme j'ai rien, je ne grignote pas, et ça, c'est bien en fait. Donc au final, c'est très contradictoire, mais je suis dans une phase en ce moment où je me dis arrête de grignoter et arrête de manger du sucre. Et je suis complètement accro. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué comme une droguée qui n'a pas sa drogue. C'est assez obsessionnel et c'est bien que je n'ai rien chez moi parce que sinon, j'engloutirais, je pense. Voilà. Mais bon, c'est vraiment une résolution que j'ai prise il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà en marchant, hein, quand j'ai marché, je me suis mise à marcher. Je me suis dit non Julie, là il y a trop de poids, t'es pas bien, c'est pas cool, l'effort que tu fais, oui elle y est, tu le fais, c'est bien, mais ton corps lui il doit subir ça, c'est douloureux, non, non Julie, c'est pas bien. Donc je vais essayer de faire attention. Je dis pas que je veux maigrir, hein, mais je vais faire attention pour déjà enlever les grignotages et puis surtout le sucre en fait, virer ce sucre qui me bousille en fait et qui n'est pas bon, hein, voilà, même si c'est délicieux, mais c'est pas bon. Voilà. Bon, pourquoi je me suis embarquée là-dedans dans les discussions? Comme d'hab, je déblatère. Bon, ce que je vais faire là maintenant, c'est sans doute aller prendre ma douche, m'habiller, me laver, faire ce qu'il faut. Je vais pouvoir laver mes cheveux pour pour enlever le brushing. Mais là, on commence à retrouver la Julie faux folle avec ses cheveux complètement foufou. Là, je me retrouve parce que
Vous le savez, je ne suis pas brushing. Je suis... tu as coiffé tes cheveux en mettant les doigts dans la prise. Ça, c'est moi. Et je recommence à me retrouver. Donc ça, c'est cool. Voilà, vous voyez, ça... Et vous êtes adorable avec vos gentils mots sur ma coupe. C'est vrai que c'est la première fois en 43 ans que je n'aime pas ma coupe. Que je suis pas à l'aise avec, mais je pense que c'est juste la mèche. C'est juste ça qui pêche parce que la mèche est trop courte. Voilà. Mais bon, on va arrêter de parler de cheveux. Hein. On est là pour le tricot. Hier, j'ai voulu crocheter. Et je ne trouve pas mon crochet. Voilà. Donc, je ne sais pas où je l'ai foutu. Oui, petit, je parle. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Donc, ma mission du jour, retrouver mon crochet pour pouvoir continuer ma couverture. Voilà. Et bien évidemment, boulot. Boulot jusqu'à 22 h ce soir. Voilà. Bon, je vous fais un bisou. Mais j'ai mes 541 mailles. J'ai un peu repris le filage après 3 semaines et j'avoue que ça me fait du bien. Donc c'est une des tresses de sur la rive côté laine et vous voyez il y a un peu de tout. Donc ça c'est le premier filage et je m'attaquerai au roteur après. J'ai vraiment hâte de voir ce que cela va rendre et surtout ce que cela va rendre au crochet. Voilà, elle fera sans doute partie de ma couverture ou pas. Je suis encore dans l'hésitation parce que j'ai un peu peur qu'elle soit trop rouge. Donc je ferai un test d'abord. Mais ouais, j'aime beaucoup. Ça fait tellement du bien de filer. Coucou. Vous aussi j'appuyais sur le bouton pour enregistrer, ça serait trop bien. Bon, vous allez bien depuis tout à l'heure. Après petite sieste, après douche, après coiffage, après habillage, me revoilà. Et du coup, vous avez vu, j'ai recommencé à filer de la fibre. Et je voulais vous montrer, en fait, la fibre en entière. Ça me fait penser que j'avais un truc par rapport au Knit-It qui m'a un peu chafouiné. Je vais vous en parler de suite. Donc voilà la tresse qui est vraiment sublime. Ça donne pour le moment ça. Et j'ai hâte de filer la suite. Donc la tresse de Virginie sur la rive côté laine. Et j'adore. Ce qui m'a un peu chagriné au Knit-It, entre nous, il n'y avait pas de fibre. Il n'y avait pas de fibre. J'en ai cherché à tous les stands. Tous les stands de personnes qui font de la fibre. J'en ai pas vu. Alors, où j'en ai pas vu parce qu'elles étaient cachées et que il fallait juste que la teinturière les sorte, mais j'en ai pas vu. Et ça, oh, j'étais triste. Et je suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont abordée en me disant « Julie, il n'y a pas de fibre. » Il n'y avait pas de fibre. Alors, c'est pas grave parce que je savais que moi, j'allais à Felletin. Et je sais qu'à Felletin, il va y avoir de la fibre. Et ça, je suis trop contente. Et ça va être vraiment ce que je vais chercher à Felletin. Ça sera vraiment mon objectif d'achat de la belle fibre pour filer. Voilà. Mais ouais, mesdames les teinturières et messieurs les teinturiers, de la fibre sur les stands, je vous en prie. Je vous en prie. Parce que j'en aurais acheté. Franchement, j'en aurais acheté. Et bon, bah, il n'y en avait pas. Alors, c'est pas un drame, c'est pas très grave. Je vous ai dit, moi, je vais me rattraper. Et d'ailleurs, j'ai une fibre qui arrive très rapidement là, vers moi, des petites potions. Oui, ça y est, elle a repris. Non, voilà, bon. Déborah, des petites potions a repris. Moi, je suis happy parce que je me fournissais chez elle en fibres. Bon, il y avait céréales fileuses également, mais voilà, c'était mes dealeuses de fibres, vous voyez. Et là, qu'elles reviennent, je suis contente. Voilà, bon, je suis très contente. Donc, je vais recevoir ma fibre et je vais me l'approprier. Et dans la couverture en filage que je fais, il y a beaucoup de petites potions. Donc,
des petites potions, donc je suis ravie. Je sais qu'il y en avait encore quand j'ai commandé, et j'ai commandé en fait à mon retour d'Unitit. Parce que j'avais besoin, parce que j'avais envie, parce que j'étais toute seule chez moi. J'avais trop envie, quoi. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y en a encore? Il y en avait encore. Donc, est-ce qu'il y avait ma couleur? Il y avait la couleur que je voulais. Donc, je suis ravie et j'ai hâte, tellement hâte d'avoir cette fibre entre les mains. Et voilà, j'aime la fibre. Voilà. Je me régale à la faire, à la filer. Et c'est cool. C'est super cool. Je vous remercie d'ailleurs au passage pour la vidéo, l'accueil de la vidéo sur le filage au fuseau turc parce que vous avez beaucoup aimé et beaucoup se sont mis au filage grâce à cette vidéo. Et ça c'est super parce que vous allez voir, quand on tombe dedans, on se relève pas. On y est dedans, là, on plonge dans la fibre. On y est. Donc c'est bien. Je vais tourner une vidéo sur où on peut trouver de la fibre du point de vue teinturier, du point de vue ferme, du point de vue... voyez, je vais élargir votre champ d'action pour pouvoir acheter de la fibre. Et moi, je vais aussi faire peut-être des recherches parce que j'en ai peut-être oublié. Si vous avez des noms de personnes qui font de la fibre, lancez-les, balancez-les dans le commentaire. Comme ça, si j'en ai oublié un et que je le vois, je fais « Ah oui mais effectivement, voilà, donc ça va passer, ça va arriver, je ne sais pas quand, mais ça va arriver, et vous aurez également une vidéo sur le rouet, mais alors là, je ne sais pas du tout quand, on verra. En tous les cas, voilà, vous savez que vous aurez une série comme ça sur le filage, et peut-être, pourquoi pas, des vidéos consacrées réellement au filage, pour vous donner envie également, et parce que c'est si hypnotisant de regarder quelqu'un filer ou de filer soi-même, vraiment, vraiment. Et ouais, c'est génial, j'adore cette création du début à la fin. Bon, on n'a pas la teinture encore, et comme j'ai dit, je n'ai pas le mouton non plus. Mais peut-être qu'un jour, je commanderai de la laine d'un mouton en particulier, je teindrai cette fibre, pourquoi pas, et je la filerai et je ferai un pull avec, pourquoi pas. Mais pour le moment, j'arrive quand même à avoir ce truc là, ce but j'ai le réveil qui vient de sonner pour dire Julie, il faut travailler. Oui, j'y vais. Donc déjà ce passage de la fibre à une création pull ou la couverture ou etc. J'adore l'idée, je trouve ça super et je m'éclate à faire ça. Donc voilà. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Je vous remercie pour tous vos commentaires. C'est très frustrant de ne mettre que des cœurs. Donc de temps en temps, je mets un petit cœur en plus dans le commentaire. Mais vous êtes tellement nombreux et c'est tellement plaisant que je suis désolée, je ne peux mettre que des petits cœurs. Il y a 2 jours, je me suis laissée envahir par les commentaires. J'en avais énormément. Voilà, c'est un peu compliqué. Quand on fait des vlogtober, et moi ça fait 1 mois que je filme à la journée, c'est assez intense en fait. Donc merci énormément, je vous fais des énormes bisous. J'ai hâte d'être en novembre pour repartir sur des commentaires et vous répondre personnellement. Voilà, et bisous à Valérie qui m'a répondu. Bisous, et bisous à Sabine également encore qui m'a répondu et qui m'a dit qu'elle pouvait me refaire des pochettes de ciseaux. Mais tu es adorable, vraiment. J'en ferai une, j'essaierai en tous les cas. Je vous fais un gros bisou, il faut que j'aille bosser et je vous dis à demain. Ciao.